Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se présenter une petite Française. Une Française qui à la base demandait rien à personne mais qui avait des ambitions énormes. Et aujourd'hui, tout le monde pourra vous dire, notamment les jeunes permis, qu'elle est à la hauteur de ses ambitions. Sauf que celle-ci est un peu spéciale. Elle a été versée dans le luxe. Et si je vous donne un indice, son fournisseur de cuir, c'est le même que celui de Rolls-Royce. Je vous présente aujourd'hui bien sûr la Clio Baccarat. C'est parti. J'ai l'impression qu'on a déjà vu cette personne sur la chaîne, mais t'as plus la même voiture derrière toi du coup. Salut David. Non, elle s'est raccourcie un peu. C'est vrai, elle s'est raccourcie. Ah, léger hein. Léger, mais t'as quand même un beau niveau de confort. Toujours. Toujours. Présente-nous ta voiture alors. Et ben donc c'est une Clio, Renault Clio de 1991. Et donc c'est la version haut de gamme qu'ils faisaient chez Clio. Et donc c'est la Baccarat. Voilà, la Clio Baccarat. Donc du coup cette voiture c'est la descendante de la Super 5 Baccarat, ouais, qui a inauguré un petit peu on va dire ce style de voiture citadine, mais avec un niveau de luxe un peu élevé. Et je crois que la Super 5 Baccarat c'était la première du genre si je me trompe pas, en tout cas chez les Français. Ouais, bah en citadine ouais. Ouais, en citadine ouais, t'avais pas, c'était vraiment les seuls qui avaient ce marché là. Derrière est venue la concurrence aussi, qui était plus concurrente du coup de la Clio, parce qu'elle est arrivée un peu en même temps, la 205 Gentry. Et alors, voiture que j'ai découvert hier, parce que je me demandais si chez Citroën il y avait une réponse aussi à la Clio Baccarat en version luxe. Et il existe l'AX exclusive avec des sièges cuir, j'ai découvert ça, c'était assez intéressant. Donc du coup, Clio Baccarat, petite citadine française. Vous allez voir l'extérieur, bon, alors il y a quelques détails, mais c'est surtout l'intérieur qui est important, et puis le moteur aussi, parce qu'on est quand même sur un moteur qui est assez sympa pour la taille du véhicule et pour l'époque. Et on va vous présenter tout ça aujourd'hui. Alors du coup, pourquoi tu as voulu acheter cette voiture? Bah la Clio en fait, moi je l'ai connue pareil comme nous tous gamins. Ouais. Et mes parents en ont eu une. J'avais 4 ans. Et en fait, mon père a acheté une Clio, donc c'était une 1,4 litre RT, donc c'est le modèle juste avant la Baccarat, parce qu'après on avait la RN et après ça démarrait par la RL. Et mon père à l'époque, ça a été le premier acheteur de Clio dans la concession Renault à côté de chez nous. Ah ouais, donc petite histoire, petite Madeleine de Proust aussi du coup. Aussi ouais, et on est parti quasiment dans la foulée. Alors j'ai eu aussi mon premier chien dans cette Clio. D'accord. Et puis on est parti donc au Portugal en vacances dans la famille, et on est parti avec cette Clio. D'accord. Et du coup, alors à l'époque, ça se faisait de partir en Clio au Portugal. A5 ouais. A5, c'était chargé, mais et puis on avait encore le droit de rouler, donc ouais, c'est ça. C'est une voiture qui roulait plutôt bien. Ouais, ça roulait bien. Mais on va voir du coup si celle-là elle roule bien aussi, parce qu'il me semble que du coup, au niveau des specs, tu vas nous présenter un peu les specs de la voiture, mais il me semble que le moteur, pour la taille de la voiture, était assez sympa quand même. Donc ouais, du coup Madeleine de Proust aussi. Pareil, et ouais. T'aimais bien le modèle, c'est sympa l'histoire du coup avec ton papa qui est premier achat de Clio dans la concession, surtout quand on sait le banger que ça a été après la voiture. Ouais, je pense qu'ils ont dû en vendre pas mal, hein, mais ça a été le premier à l'acheter. Super sympa, c'est une belle histoire. Alors du coup au niveau des specs, parle-nous un petit peu du moteur, parle-nous un petit peu, il y a plein de détails de partout. C'est une voiture qui est dans son jus déjà, on va le dire. Donc elle est de 91. Elle a vécu sa vie, et moi je présente pas que des voitures en tout cas qui sont dans un état neuf, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, mais c'est surtout les histoires qui sont derrière. Donc elle est dans son jus, et parle-nous un peu de tous les détails parce qu'il y en a vraiment de partout, moi j'en vois de partout, donc vas-y, à toi l'honneur. Déjà le premier détail qu'on peut voir, qu'on retrouve pas sur les autres modèles, donc c'est le petit sigle B qu'on retrouve sur les répartiteurs clignotants. Ouais. Donc le fameux B de Baccarat. On a les jantes aussi qui sont spécifiques. Alors c'est des jantes un peu presque nid d'abeille. Nid d'abeille, ouais. Alors elles sont, là elles sont passées par le temps, elles sont peut-être retravaillées après, mais je vais essayer quand même de la garder un peu dans un esprit dans son jus, mais en fait elles sont polies. D'accord. Elles ont un côté brillant, un peu effet chromé entre guillemets. Tu sais qui fabriquait ces jantes? Parce qu'elles me font vraiment penser à des BBS d'époque. Alors je sais pas si c'est eux qui les fabriquaient. Là c'est Speedline. C'est Speedline, d'accord. Ok. Et c'est du 14 du coup. C'est du 14 pouces, ouais. Avec des freins à disque à l'avant. Freins à disque, ouais. Ok. Donc on retrouve aussi ce qu'on retrouve. Alors
il y a les bas de caisse qu'on retrouve sur la Baccarat, qu'on n'a pas sur les versions de base. Après, on retrouve aussi les bas de caisse sur les séries S et sur les RSI. Les rétros n'étaient pas spécifiques aussi, ou c'était peut-être sur la Super 5, je sais plus. Non, les rétros, après ils sont peints suivant la finition, mais sur la RL et la RN, ils devraient être noirs. Après, je crois qu'à partir de la RT et de la Baccarat, c'est automatiquement avec des coques peintes. Donc après, sur l'arrière, on retrouve également le petit badge Baccarat, pour bien montrer qu'on est sur la version de luxe. Luxe à la parisienne, hein, ça. Il y en a eu beaucoup à Paris. Hein, bah, c'est typiquement la voiture de madame en fait. La citadine bourgeoise. Quoi. Ouais, c'est ça. Monsieur avait une R25 Baccarat ou il avait une allemande ou que sais-je. Et madame avait sa Clio Baccarat. C'était, pour moi, c'est vrai qu'elle a vraiment cette image-là de voiture bourgeoise. Et c'est exactement ce que tu as dit. Voiture bourgeoise du tout Paris dans les années 90. Quoi. On va voir du coup, alors le clou ici, c'est pas le moteur, c'est surtout l'intérieur. Vas-y, pénétrons. Pénétrons. Donc il n'y a pas beaucoup de Clio qui ont eu un intérieur cuir comme ça, avec c'est des fauteuils carrément, c'est des fauteuils avec les réglages, etc. Le pommeau de levier de vitesse en bois, le petit tableau de bord avec la petite horloge en bois aussi. On a le rappel du Baccarat ici sur l'horloge. Et puis du coup le Baccarat on le retrouve ici aussi. Les panneaux de porte sont en cuir aussi. Vitre électrique. On a un revêtement aussi un peu simili cuir qu'on retrouve aussi je pense sur les versions S, RSI et Clio 16 aussi. J'ai oublié de préciser, il y a les bas de caisse. Il n'y a pas les bas de caisse il me semble sur les on verra dans les commentaires. Ils nous le diront. Ils nous le diront. Alors ce que je vois, c'est que tu as aussi les commandes au volant, c'est pour l'autoradio, c'est ça? Ouais, ce qu'on appelle le satellite. Ouais, d'accord. Je peux me permettre d'ouvrir là pour regarder? J'imagine que c'est là, d'accord. Démarrage à code. Ou c'est peut-être juste le nom du truc? C'est uniquement pour changer de station. D'accord. Ah ouais, d'accord. C'est l'autoradio d'origine. Alors il y a eu plusieurs modèles différents sur Clio. Est-ce que c'est lui vraiment qui est sorti? Mais c'est bien un autoradio de Renault d'origine qu'on retrouvait sur Clio. D'accord. Vitre électrique. Réglage électrique des rétros. On est sur une Clio, on est d'accord, une Clio du début des années 90. Alors, je me mets prêt pour qu'on le voit. Donc du coup, sur les sièges, on a des surpiqûres bleues, comme ça, il y a un tour. Alors, je sais pas si c'est bleu ou si c'est vert, là, un espèce de surcouture, c'est du vert. C'est sympa. Du vert parce que la moquette, en fait, je sais pas si on la verra en vidéo. Là, on voit bien, elle ressort bien. La moquette est verte d'origine. D'accord. C'est à ça qu'on peut reconnaître du coup si on a une Baccarat, sauf si bien sûr derrière ça a été remplacé, mais c'est vraiment spécifique à la Baccarat. On a aussi de petits détails intéressants. Alors, si ça ressort bien. Le Baccarat qui est vraiment, alors je sais pas si c'est imprimé, je sais pas quel est le terme technique, mais voilà, qu'on retrouve ici sur les sièges avant. Donc vraiment, voilà, on est vraiment sur du petit détail. La petite console de toit, elle a l'alarme, j'imagine, cette bagnole, non il me semble. Non, parce qu'on dit... pas qu'elle ait l'alarme. Parce que là, on dirait qu'il y a un truc, je sais pas ce que c'est, pour une télécommande. Ouais, ça c'est pour ce qu'on appelle le flip pour la clé. D'accord, ah oui. Fermeture centralisée, on est en 91. On avait déjà, donc elle a aussi la clim. Elle a aussi la clim qui marche, t'as dit? Qui marche. Qui fonctionne. Purée, c'est beau. Et du coup, derrière, on a pareil. Le même moelleux. Le même moelleux, alors j'ai pas encore testé, mais je vais le tester tout à l'heure. Le même moelleux avec le même style de siège, avec les mêmes surpiqûres. On a vraiment envie de se jeter dedans. C'est ce qui me fait vraiment envie, j'ai envie de me jeter dedans. Alors moi j'aurais aimé vraiment trouver un accoudoir central ici. Je trouve que ça aurait vraiment été parfaire un peu le style de la voiture. Mais franchement, c'est vraiment sympa. Sur une Clio, c'est toujours le parallèle qui me tue, c'est avec les Clio Baccarat, les Super 5 Baccarat, c'est de se dire, sur ces bagnoles là, avoir un intérieur comme ça, c'est vraiment pas commun. On est vraiment dans le même esprit. Ouais, du coup sur un restylage complet, bien sûr, on est sur une Clio, mais c'est la descendance quoi. C'est vraiment la descendance. Truc sympa, le cuir qui est utilisé dans la voiture, il vient de chez Connolly. Donc Connolly, c'est eux qui fournissaient Rolls-Royce. Donc Renault n'a vraiment pas fait semblant à cette époque-là. Sur la Clio Baccarat, ils ont vraiment mis de la très bonne qualité. Puis on le voit, le cuir. Alors bon, c'est une voiture de 91, mais dans l'ensemble, il est quand même vachement bien tenu. Il est encore très moelleux. Il n'y a pas de déchirure, rien. Donc il n'y a rien à dire.
Bon, au niveau moteur, alors qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce qu'on a sous le capot On va regarder. d'une Clio Baccara? Donc là, on est sur un Alit 7 carbu double corps. Carbu double corps du Double coup. corps, ouais, qui sort à peu près pas loin de 90 chevaux. Ouais, 1,7 litre. On avait la version 1,4 litre pour les automatiques, ça faisait 65 chevaux de mémoire. Ouais, il me donc semble. c'était le moteur énergie. Ouais, c'est ça. Et après, elles sont passées à 1,8 litre. On est passé après sur du 1,8 carbu ou injection. On précisera ça dans la Peut-être que vidéo. certains, je connais pas encore tout. Quoi certains nous le diront dans les commentaires. Oui. Donc du coup, carbu double corps pour quasiment, tu m'as dit 90 chevaux, c'est ça? Ouais, un peu moins. Un petit peu moins, 85, 90. On retrouve ce moteur d'ailleurs dans la Renault 21 aussi. R21, ouais. On le retrouve aussi chez d'autres constructeurs, notamment chez Volvo. Ouais, j'étais sous la 480 du coup, ouais. 480. Ils ont et greffé un turbo dessus, mais après, ils ont greffé là, un turbo, mais ça faisait que 120 chevaux. J'aurais Ouais, espéré, quand tu vois 90 chevaux atmo, bon, après, on se remet dans le contexte, on était dans les années 90. Mais ouais, on a retrouvé aussi chez Volvo, effectivement. Alors, question, c'est un clé en fonte ou pas, du coup, là, Non. ce moteur-là? C'est plus non, un clé en c'est fonte. pas un On n'est pas sur un clé en fonte. Bon, on va parler un peu d'accessibilité mécanique. Bon, alors comme ça fait, on a l'impression qu'il y a vachement de trucs, mais du coup, j'ai l'impression que c'est alors, pas il y a quand quand même même bien. la direction assistée aussi. Ah, la direction assistée. Ouais. D'accord. Ouais, il fallait que Donc, il y a madame la elle se direction casse pas un nom, assistée, hein. le compresseur de clim, ce qui fait que ça, Ouais, c'est ça quand même. restreint- Ah, c'est le compresseur de clim qui est là. Oh, ça purée. restreint pas mal d'accessibilité. La taille du compresseur par rapport au bloc moteur, quoi. C'est impressionnant. Ça reste encore de la mécanique qui est assez simple. Ouais, fiabilité, niveau fiabilité, ça va. Niveau fiabilité, alors sur le bloc moteur, c'est Ouais. quasiment, on va pas dire increvable, mais presque. Après, le seul bémol, c'est un peu le carburateur, voilà, on est sur un double corps, les réglages, etc., c'est assez pointu. Donc ouais, voiture fiable, quasiment increvable. Une fois que l'église a béni aussi cette voiture du coup. Et ouais, une accessibilité qui est quand même effectivement, une fois qu'on vire les 2-3 périphériques qui nous gênent, on est quand même sur un truc qui s'entretient facilement au niveau du moteur. Au niveau train roulant, etc., c'est simple à entretenir aussi, rien de Ouais, c'est particulier. simple, et puis les pièces se trouvent Ça se retrouve facilement, ouais. Même les pièces spécifiques. Il y a certaines pièces, c'est un peu plus compliqué à trouver, notamment j'ai pas la plage arrière malheureusement avec D'accord. la fameuse housse pour le costard. Ah merde, Mais bon, je mets plus de costard. on Donc, t'en fout. mais bon, c'est vrai que ça va être une pièce à chercher, mais qui commence à être de plus en plus compliquée à trouver et de plus en plus onéreuse aussi parce Ouais. que c'est l'offre et la demande et ça grimpe. La collectionnite aiguë aussi fait que, mais c'est assez compréhensible au final. D'accord. Eh ben, je te laisse refermer le capot. Hop, donc avec la petite accroche, pas de vérin, on reste quand même sur une Clio. Hein. On va pas non plus bousculer trop les codes. Alors, qu'est-ce que tu as comme anecdote avec cette voiture? Et ben encore une fois, c'était un petit coup de cœur. Alors déjà pour la base, que c'est une Clio, donc ça me rappelle un peu les débuts de les débuts de mes sentiments pour la voiture en général. Et alors après, on va dire que c'est un peu, allez, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc j'ai pas encore beaucoup d'anecdotes, mais bon, j'en ai une petite ce matin, elle a eu un petit pépin, elle a redémarré, donc ça fait partie des voitures un peu anciennes ouais, c'est dimanche matin, elle a pas envie de un peu compliqué à se réveiller, mais une fois que la journée est lancée, c'est reparti. C'est bon, c'est comme nous en fait, tu lui fais une bière et ça va mieux après quoi. Voilà. Non, bah, en tout cas elle est sympa. Alors c'est vrai que c'est une Clio, bon il y a quand même pas mal de petits détails. T'as des projets dessus, sur cette voiture là? Ouais, alors j'ai quelques projets d'esthétisme, mais après je vais la laisser un peu telle qu'elle, ouais, histoire qu'elle ressorte un peu mieux. On a quelques imperfections sur le capot, mais ouais, après elle va rester à peu près dans son jus. Et quelle utilisation tu vas en faire? Pareil, uniquement le week-end pour se faire plaisir. L'avantage c'est que c'est une 5 places. Ouais, Donc là, avec je peux les emmener enfants. tout le monde. Là tu vas emmener tout le monde. T'as pas le problème de la Voilà, 406. pour aller chercher le pain, c'est très bien. Ah ouais, j'imagine, ouais. Pour faire des petits tours donc au bord de Saône, vu qu'on n'est pas loin, avec le soleil comme ça. Ah, ça doit être pas mal. Il manque peut-être juste un petit Ouais, le taux, taux, c'est ce que j'allais dire. Du coup, tu m'as dit ça, Et ça m'a fait me dire. c'est vrai Ouais. que ça doit être la dernière option qui reste. D'accord. C'est le taux ouvrant.
Mais sinon, ouais, elle a quand même. Mais c'est un nid à fuite aussi, donc. Ouais, donc c'est un mal pour un bien. Et alors, moi je me dis, est-ce que cette voiture, alors toi tu veux la rouler du coup le dimanche, est-ce que tu penses que c'est une voiture qui se roulerait en daily confortable? Parce que quand tu es jeune conducteur, tu cherches une première voiture, alors, il y a peut-être un peu trop de chevaux, encore que je me dis, tu veux un truc original. Au niveau de la carrosserie, on est quand même à 7 chevaux. Donc, ouais, ça commence déjà. Ouais. Ça risque de faire. Après, elle a quand même 30 ans, plus de 30 ans, oui. 33 ans exactement. 33 ans, ah ouais, 91, ouais, merci de me le rappeler. Je suis 91. Mais non, par contre, pour conduire tous les jours, ouais, c'est carrément faisable. Ça se fait bien, ouais, dans un grand confort du coup. Un grand confort, le moteur est plutôt souple. Ouais, bon, on va tester ça, on va aller voir. Mais... Et puis ça reste une citadine aussi, donc ça passe partout. Ouais, c'est facile à garer. Ça consomme un petit peu par contre, c'est un peu. Ouais. C'est quoi la conso là-dessus? Parce qu'on en a pas parlé pour la 406 du coup. Faudrait faire le calcul, mais à mon avis, on devrait facilement être aux alentours de 9-10 litres. 9-10 litres? Ouais, ok. Après, ça dépend aussi du type de route que tu fais, mais ouais, 9-10 litres, ceci dit, voilà, tu es sur un 90 chevaux des années 90. Puis on a un véhicule avec les sensations qu'on retrouve plus maintenant. Ouais. C'est quoi comme sensation du coup qu'on retrouve plus maintenant? On ressent vraiment la route, le volant, même s'il y a la direction assistée, c'est un petit peu dur. Enfin, on vit avec la route en fait. D'accord. C'est pas encore, on n'est pas encore sur les modèles aseptisés. Ouais. Et c'est ce qui donne le charme aussi de ce genre de voiture. Eh bah écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on aille voir ça tout de suite sur la route et qu'on voit un peu voilà, ce que ça donne. Alors bien sûr, je vais pas aller chercher les mêmes choses qu'avec des voitures plus puissantes, mais on va vraiment, je pense, axer aussi ce qu'on recherche aussi sur le confort, un peu le punch aussi de la voiture, mais vraiment je pense que ce que je vais rechercher, c'est voilà, à quel point on est tranquille dans une Clio avec une Clio Vacara. Ah mais on peut descendre au Portugal avec. T'as pris les valises? T'as pris les valises de la Superboc? Non, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, on s'en fout, on s'arrêtera. Allez, c'est parti. Premier tour de roue. Ah, c'est vrai qu'il y a de la souplesse. Hein. Bon, moins bien sûr qu'avec un V6, on est bien d'accord, mais il y a de la souplesse. Alors c'est vrai que là on est en troisième, tranquille. On se prend pas trop la tête. Ça grimpe nickel. Alors c'est vrai que je retrouve ce feeling que j'ai avec les carburateurs, où t'as pas du tout le même ressenti qu'avec une injection. C'est le ressenti à l'ancienne. Ouais, c'est ça. On retrouve plus malheureusement maintenant. C'est ça, ça fait le bruit, un bruit très métallique aussi par rapport à une injection. Tu sens que tu as beaucoup plus de pièces entre guillemets en mouvement avec le carbu tout. Alors franchement, ouais, les premiers tours de roue, ils sont vraiment agréables. Hein. Moi, je me vois bien. Alors, je me verrais peut-être pas partir au Portugal, je t'avoue, mais je me vois très bien l'utiliser en daily. Donc ouais, ah mais c'est que ça. Sans aller dire que ça marche de fou, mais c'est très souple, ouais, comme tu l'as dit. Et ça va bien avec l'esprit de la voiture. La direction assistée, elle est assistée, mais c'est vrai t'as vite le bon feeling. On sent que c'est ferme. Du coup, on a une bonne prise en main, on sent la route. Le levier de vitesse aussi. Bon, déjà, le bois dans la main, ça fait plaisir. Ça, c'est une chose, mais surtout... on a l'impression d'être dans une Rolls-Royce. Ouais, c'est ça, voilà, une Rolls-Royce, le cuir, il n'y a plus qu'à, quoi. Et puis c'est vrai qu'elle monte, elle va toute seule, elle y va bien. Hein. Là on s'approche doucement des 90, ça va super bien, non, c'est vraiment souple. Il n'y a pas trop de bruit parasite, il n'y a pas trop de... L'amortissement, il est très typé confort aussi. Je trouve que ça filtre plus les aspérités que la 406, tu vois. On est quelque chose sur quelque chose de presque plus souple en amortissement. Je sais pas ce que tu en penses du coup, mais au feeling comme ça. Ouais, après on est dans deux salles, deux ambiances. Hein. Deux salles, deux ambiances. Mais c'est intéressant des voitures que tu essaies l'une à la suite qui sont différentes. Tu leur trouves parfois des points de comparaison, c'est marrant. Hop. C'est un son qu'on trouve beaucoup chez Renault. Hein, ouais. À l'époque, on peut la reconnaître juste quand on est un peu connaisseur, juste à l'oreille. On trouve le modèle, mais vu qu'on retrouve sur plusieurs, sur 21, etc. C'est bien le son. C'est bien le son Renault, ouais. Bah, ça me rappelle, alors pourtant c'est pas un Cléon celui-là, mais ça me rappelle un peu la 4L aussi, je trouve, en termes de sonorité. Et très métallique, j'arriverai pas à le décrire, mais ouais, comme tu dis, on sait que c'est une Renault, on sait qu'on est chez Renault et on sait à quelle époque on est, quoi. Non, vraiment, ouais, je suis très surpris par la suspension. Ça filtre vraiment les aspérités de la route.
C'est vraiment très confortable. Alors je vais doucement, hein, je roule tranquille. C'est dimanche, on est dans une Clio Baccarat. Hein. Monsieur, on roule avec une main sur le volant, peinard, et on se met en 5e et on se fait doubler par un Duster en plus. Tu crois ça? Vous savez pas ce qu'on a dans les mains, monsieur. Vous lui devez le respect à cette voiture. On est là pour cruiser. On est là pour cruiser, mais c'est typiquement ça. En plus avec la clim, alors du coup tu me disais on va perdre un peu en chevaux. Moi je trouve qu'au ressenti en tout cas ça, c'est pas désagréable. Ouais, mais c'est vrai qu'on le ressent bien. On la coupera pour faire un peu un essai en ligne droite là, pour voir ce que ça donne. Mais c'est vrai qu'en tout cas on est vraiment confort. Alors ce qui me fait marrer, c'est que j'ai la petite horloge, mince, je sais pas ce que j'ai fait. La petite horloge ici elle est placée au même endroit que sur la Velsatis. Alors c'est marrant, c'est une voiture qui a 20 ans de plus, quasiment 10-20 ans de plus, et c'est placé vraiment au même endroit. C'est possible qu'ils aient voulu retrouver un peu cet esprit là. Ah oui, c'était un hommage. Après, sur les modèles de base, elles sont situées ici, mais là on retrouve un porte-pièce. Un porte-pièce, monsieur, on a un porte-pièce dans la voiture. On va aller chercher le pain. Ouais, ah non, c'est Au 15e arrondissement. On va aller chercher le pain parce que bien sûr, on habite à 600 mètres, mais quand on est à Paris dans les années 90, qu'on est une Clio Baccarat, on prend pas le métro, on marche pas, monsieur. On prend sa voiture pour aller chercher le pain. On est bien d'accord. Qui oserait marcher pour faire ça? Attends. Et puis on a aussi le thermomètre. Ah, c'est un thermomètre. Moi je pensais que c'était... Oui, non, l'horloge j'étais à côté. On a un thermomètre sur une Clio. Alors c'est marrant parce que du coup quand tu sais comment les Clio d'entrée de gamme pouvaient être équipées, tu vois ça, c'est vraiment, ils ont fait un sacré effort. Je serais curieux du coup d'essayer une 205 Gentry pour voir quelle a été la réponse de Peugeot à la Clio, quoi. Enfin Super 5 Clio Baccarat du coup. Mais franchement non, ça donne envie de rouler tranquille, quoi. Ça donne pas envie de se presser, ça donne envie d'être... La direction, c'est vrai qu'elle est directe, elle reste un peu floue, ce qui est normal. Le ressenti à la pédale d'accélérateur, il me rappelle un peu ma Fiat Panda, c'est pas très précis à la pédale d'accélérateur. Je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve que c'est pas très précis. On appuie, ça vient après, alors c'est peut-être le carbu, ça fait trop longtemps que j'ai pas conduit un carbu aussi. Il aurait fallu essayer ça pareil en sortie d'usine, mais... Ouais, mais on était... Moi perso, j'étais à peine né, donc voilà. Et ouais, non, c'est... Franchement, on est très bien avec la clim. Vraiment, ça passe super bien. On peut partir en vacances avec au final. Hein. On va essayer de la couper la clim là pour voir ce que ça donne du coup. On va voir ce que ça va donner. Tu me dis quand tu auras une belle ligne droite là que je puisse un peu faire sortir les 90 ou 85 chevaux de leur habitat. Au niveau du freinage, j'ai rien à dire. Bon, vitesse auquel on va, de toute façon, on n'a pas besoin de... Il n'y a pas d'ABS. Ouais, à cette époque-là, ouais, ça venait tout juste d'arriver. Je crois que c'était peut-être sur les Mercedes. Ouais, il le sortait sur la Renault 19, l'ABS. Ah, sur la 19. D'ailleurs, t'as l'air de bien t'y connaître, toi, en Renault 19. T'en aurais pas une J'en aurais peut-être une bientôt. Ouais, c'est ce que je me disais. Bah, pareil, on va pas teaser hein, trop de choses, mais bon, il se peut qu'on revoie David sur la chaîne. Potentiellement avec une Renault, voire deux Renault 19. À voir. Ah si, par contre, t'as un petit couple aussi qui vient. Hein. Si, ça se traîne pas. Hein. Ça se traîne pas non plus. Hein. Et j'ai pas forcément beaucoup appuyé. Ouais, ça a envie quand même. Hein. Ouais, ça a duré pendant. Ça a duré pendant. C'est pas hyper long non plus, donc... ça fait quoi ça? On doit être à 970 kg. 970 kg, ouais, ça va. Je serais curieux de voir à combien tu tournes à 130 en tour minute sur l'autoroute avec ça. Ah, on n'est pas loin des 3500 tours aussi. Ouais, si je dis pas de bêtises. Ce qui est pas non plus un truc de fou. Moi je t'inquiète. On voit bien que c'est pas son terrain de jeu. C'est pas son terrain de jeu. Son terrain de jeu c'est la ville, c'est la campagne, voilà, c'est entre les deux quoi. C'est une voiture départementale, nationale. C'est voilà, la ville et la province. C'est ça. Ouais, on est bien en campagne. On est très bien. On peut rouler avec nos vieilles voitures. C'est ça, nous. Ouais, c'est loin d'être déconnant. Hein. Je pense que pour doubler, ça fait le job aussi. Hein. Ça sait faire ce pourquoi c'est fait. Encore une fois, c'est une caisse qui est assez cohérente. Et puis non, on est vraiment très bien assis dans ces sièges. Ouais, c'est ça, c'est une caisse de cruising. T'emmènes tes enfants, tu leur fais découvrir ce que c'était l'automobile avant.
Te dire que tu pouvais avoir ça. En plus, ça coûtait vraiment cher. Hein. Ça coûtait 25 000 € d'aujourd'hui, je crois. Ramené par rapport au marché de l'époque. Donc c'était quand même... fallait quand même avoir les moyens de s'acheter une Clio Baccarat. Mais... fallait avoir un peu les moyens. Fallait habiter à Paris. Voilà, fallait habiter à Paris. Fallait que monsieur ait sa Rolls et madame avait sa Clio Baccarat. D'ailleurs, en parlant de prix, combien ça coûte aujourd'hui une Clio Baccarat? Si tu l'avais dans un état, disons qu'elle soit nickel, que tu n'aies pas 2-3 trucs à refaire, parce qu'elle a combien de kilomètres celle-là? Celle-là, elle a un peu roulé, mais elle a eu quand même pas mal elle a été suivie chez Renault. Mhm. Donc elle a plutôt bien roulé. La plupart des Clio Baccarat, elles ont très peu roulé. Mhm. Après, je cherchais notamment en boîte manuelle, parce qu'il y en a eu quand même pas mal en boîte automatique. Ouais, bah ouais. Et en plus de ça, avec le 1,7 litre carbu, qui est elle aussi un petit peu plus recherché, Ouais. et qui est plus agréable à conduire suivant les sensations qu'on recherche. Mhm. Donc après, en bon état, alors ça varie un peu, mais ouais, je dirais qu'on est aux alentours de, pour pas être trop gourmand, si on revient sur les alentours de 120 130 000 km pour avoir une fourchette en moyenne, on devrait être dans les 5-6 000 € à peu près. 5-6 000 €. Mais c'est vrai que ça varie quand même vachement. Après, on est encore on est dans une période où il y a un peu de spéculation, donc mais bon, je l'ai pas payé ce prix-là. Ouais, j'imagine. Elle est dans son jus. Oui, Il y aura voilà. des petites améliorations, mais ça permet d'avoir aussi une voiture un peu ancienne, accessible, avec un coût d'entretien Qui est inexistant. presque. Tu vas faire quoi comme petites améliorations du coup? Quelques finitions esthétiques. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui demandent quand même à être revues avant que ça aille trop loin. Notamment la corrosion qui était un peu connue chez Renault à l'époque. Alors rien de méchant. Voilà, alors après peut-être refaire un petit patinage sur peut-être retâter légèrement le cuir, mais voilà, après ce que je veux c'est rester quand même après sur une patine conforme à ce qu'on trouve maintenant, avec une patine un peu à l'ancienne. D'accord. On perd le charme aussi de la voiture. Le volant était en cuir, j'ai l'impression. Le volant était en cuir. Putain. Ah ouais, biton en plus, j'ai même pas fait gaffe. À droite? Donc voilà, à droite. Donc il est sur les deux coloris, donc les deux gris qu'on retrouve sur les sièges. Ils ont quand même cherché à vraiment faire un truc sympa. À droite. Non, franchement, c'est assez cool. Hein. J'aime bien l'état d'esprit de la voiture. J'aime bien les performances, toute proportion gardée, bien sûr, par rapport à ce qu'elle sait faire au fait que ça reste une Clio. Mais non, c'est vraiment un très très bon compromis, je trouve. Donc au niveau du prix, ouais, 5-6 000, c'est ce que j'ai regardé aussi un petit peu. Il y a le prix le plus élevé du Bon Coin pour une Baccarat, c'est 9 000 €. 9 000 €, voilà. On a vraiment 9 000 €, c'est un état concours, quoi. Petite Méhari. Petite Méhari, salut la Méhari. J'aimerais bien en essayer une un jour aussi pour voir ce que ça donne. Mais à la plage, je veux l'essayer. Mais ouais, donc du coup, c'est quelque chose d'assez abordable avec effectivement une fourchette de prix, on va dire sur les 70-80% des modèles en vente actuellement qui se situent entre 4 et 6 000 €. Donc pour avoir un bel exemplaire, donc c'est largement abordable pour quelqu'un qui veut se lancer dans la collection. Alors comme on disait tout à l'heure, peut-être pas forcément un jeune permis, parce qu'il y a quand même 7 chevaux fiscaux, et si l'assurance est un peu frileuse, voilà, ça va peut-être être un peu compliqué, ou ça va peut-être coûter un peu cher pour ce que c'est. Mais par contre, pour quelqu'un qui a 3 ans de permis, puis qui voudrait se lancer dans un petit début de collection, je pense que c'est un très bon compromis. Et on est sur une voiture qui est quand même qui a plein de petits détails intéressants, qui est rare, on va pas se mentir. Ça commence à être compliqué, ouais. Ah, on croise plus. Ouais, bah oui. Et puis une Clio de base déjà ça commence à être rare. Ça commence à être compliqué à croiser, j'en vois très peu. Et là, ouais. Pour se faire plaisir, c'est un véhicule qui est accessible à tous. Notamment moi, je l'ai pas payé très cher, et ça me permet aussi d'avoir d'autres véhicules plutôt que de mettre un gros billet dans une voiture, et de pouvoir se faire plaisir sur plusieurs modèles en même temps. Bon, alors on a fini l'essai de cette petite Clio Baccarat. Le mot de la fin, qu'est-ce qu'on en dit sur cette voiture?
On va partir au Portugal. Tu pars au Portugal? Allez. C'est bon, bah allez. Il y a le soleil. Il y a le soleil, il y a tout. On s'achète un pack de bière histoire de pas arriver à sec là-bas et puis on est bon. Ah, ouais, belle découverte en tout cas. Moi je suis très content d'avoir essayé cette voiture. C'est presque un sleeper, mais pas dans le sens du sleeper où c'est une voiture rapide, mais qui ressemble pas à une voiture rapide. Là, ce serait un sleeper dans le sens c'est une voiture très confortable, mais qui se fond dans la circulation. Et si t'as pas les petits détails, l'œil pour trouver les petits Faut détails, connaître un petit peu, vois, mais on commence à avoir les regards qui se tournent. Ah ouais, quand même. Tu commences à... Bah, les jantes, déjà, ça attire l'œil. Et puis ouais, quand tu commences à connaître ce que veut dire le petit B... D'ailleurs, le Baccarat a été remplacé par le Initial. Initial, et c'était parce que je crois que Baccarat, c'était des diamantaires. On fait un procès à Renault pour qu'ils puissent plus utiliser ce nom-là pour leur... Bon, après, c'est des histoires de justice, mais c'est vrai que du coup, les descendantes des Baccarat sont les Initiales. Et il me semble que les dernières Clio Baccarat qui ont été produites entre 97 et 98, si ma mémoire est bonne, se sont appelés Initial, parce que c'est à ce moment-là que du coup ils ont perdu le procès. Après il y a le badge aussi qui avait été remplacé dans certains pays, ils appelaient ça la Lutetia. Lutetia, ouais. Putain, dans quel pays ça d'ailleurs? Il me semble, je sais pas, c'est pas aux US parce qu'ils l'ont pas vendu. Et bah peut-être aussi tout ce qui est au niveau asiatique, tout ça. Ah c'est possible, ouais. Je rechercherai, tiens. Et oui, c'est vrai que ça s'appelait comme ça. Et du coup, ouais, après, Initial, les Twingo 1 Initial. Puis dans les pays d'Amérique latine aussi, je crois. Ouais. Ok, bah du coup, ouais. Donc elle a eu de la il y en a naissance. une à vendre d'ailleurs. C'est vrai? Pas très loin de chez moi. Ah ouais, une Lutetia du coup? C'est une Lutetia. Ah bah ce serait intéressant. Bon, on va pas dire ça parce que tu veux l'acheter puis tu vas encore avoir un truc dans ta collecte. Et puis... Non, mais je l'ai déjà, on va rester sur celle-là. Ouais, on va rester sur celle-ci. Il y en a d'autres. Il y en a pas mal d'autres. Ah bah écoute, c'était un plaisir, je te remercie. Merci à toi. Et puis bah peut-être à la prochaine, hein. On sait jamais. Bon la team, je suis très content d'avoir pu vous présenter cette Clio Baccarat. C'est une très belle découverte. C'est une voiture que j'avais entendu parler il y a longtemps. J'avais jamais eu l'occasion de l'approcher. Je crois que j'avais même jamais eu l'occasion de tester de Clio 1. Donc très belle découverte. Moi j'ai encore plein d'autres voitures à vous présenter. Si vous aimez ce que je fais, si vous aimez les voitures que je vous présente et si vous aimez mon contenu, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai pas besoin de vous le rappeler. Tous les youtubeurs vous le rappellent. En attendant, je vous dis en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Parce que j'ai cru que c'était un prolong. C'était un bourdon. Et c'était un bourdon. Ça fera du making of, tu vois.